Je m'appelle Oussou Kwame Rémi, je suis enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara à Bouaké, expert en développement professionnel et aussi doyen du campus 2 de l'Université internationale Clairefontaine 2, Cisayopo Ndokwa, Carrefour Mangou. Le thème d'aujourd'hui, c'est les étudiants et les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux sont répandus aujourd'hui et que bon, les étudiants les utilisent beaucoup aussi, comme toute catégorie sociale d'ailleurs. Mais on est amené à s'interroger là-dessus pour savoir si ces réseaux sociaux-là peuvent contribuer quand même à la formation et à la recherche d'emploi des étudiants, parce que fondamentalement c'est ça. On étudie, pas pour rester à l'université, mais pour avoir un emploi. Pour aborder cette thématique, nous avons tenu à impliquer un certain nombre d'étudiants afin de voir leur vécu, de ce qu'ils font, avec surtout leur relation avec les réseaux sociaux et tout. Pour moi, c'est très important parce que les étudiants étant au centre peut-être de la thématique, il s'est avéré vraiment nécessaire de leur donner la parole. C'est ce qui a été fait. Écoutons ensemble. Les réseaux sociaux ne sont pas ce que les gens ont tendance à penser, ou bien ils pensent que oui, ça détruit les études, ou bien ça détruit les élèves et les étudiants. Je pense que ce n'est pas totalement vrai. Parce que les réseaux sociaux sont devenus des moyens pour nous épanouir. Ce sont des moyens pour nous de se prélasser l'esprit. Parce que après avoir fait les études, souvent tu sors, tu finis de faire des cours, ton cerveau chauffe et tu as besoin d'un moyen pour te détendre un peu. Ça te permet d'aller sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui sont un peu comiques là-bas. Ils nous permettent d'oublier, de quitter un peu dans l'esprit du papier. Les réseaux sociaux nous permettent d'être plus rapides dans nos recherches. Aujourd'hui, il suffit de taper juste dans la barre de recherche Google pour avoir d'amples informations relativement à une question donnée. Ce qui n'était pas le cas dans des années antérieures, dans les années 90 ou 80, à l'époque de nos parents. En plus, aujourd'hui, il y a la possibilité de créer des groupes WhatsApp qui nous permettent d'étudier avec les professeurs. Alors, les réseaux sociaux également nous permettent d'avoir accès à certaines informations sur, par exemple, avoir des bourses d'études, sur des décrets qui sont pris, sur des ordonnances qui sont en vigueur, et cela nous facilite la tâche. Les réseaux sociaux présentent également des inconvénients, à savoir les réseaux sociaux distraient les étudiants. Personnellement, il y a des fois où je suis sur WhatsApp et j'essaie d'étudier, mais les messages qu'on m'envoie sur WhatsApp m'attirent. Ça m'attire et je laisse les études pour aller me prononcer sur les messages qui m'ont été envoyés. Donc les réseaux sociaux me distraient par moments, mais les réseaux sociaux aussi participent de ma croissance intellectuelle. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont pour nous un moyen de rapprochement entre étudiants et administration. L'administration, par exemple, a des informations à passer et de façon générale, elle fait passer sur les réseaux sociaux. Pour que aujourd'hui, parce qu'on sait que tous les étudiants ont au moins un smartphone, ce qui fait que l'administration a un griffe pour obligation de publier sur les réseaux sociaux. Comme ça, tout le monde est au courant de cette information. Et il y a aussi des consultations qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des consultations juridiques qui sont faites sur les réseaux sociaux. Il y a des juristes qui s'engagent fermement au digital. Donc tout se passe aussi sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux sont importants. Aujourd'hui, on ne sait pas qui, dans le milieu universitaire, qui ne connaît pas TikTok, qui ne connaît pas WhatsApp, qui ne connaît pas Facebook, qui ne connaît pas LinkedIn, qui ne connaît pas, etc., etc. Les réseaux sociaux circulent beaucoup parmi les étudiants. J'en connais même qui ont jusqu'à 2 téléphones, ou un téléphone est spécialement dédié aux réseaux sociaux comme Facebook. Alors, la question qui se pose est de savoir ce que les réseaux sociaux peuvent concrètement ou bien de façon pratique apporter à l'étudiant, non seulement dans sa formation, mais dans sa carrière future. Je dirais que d'un côté, les réseaux sociaux peuvent apporter beaucoup à l'étudiant, beaucoup, parce qu'à travers les réseaux sociaux, les étudiants peuvent se communiquer des informations, partager aussi ces informations avec les pairs, même partager, avoir accès à des ressources et aussi partager ces mêmes ressources avec leurs pairs. Et aussi rester au contact de leurs amis, de leurs parents, surtout pour ceux qui n'étudient pas dans la ville
où ils ont fait leur cycle primaire et où leurs parents résident. Les réseaux sociaux permettront à ces étudiants-là de garder le contact avec leur famille. On dira même que d'autre part, les réseaux sociaux sont importants parce qu'aujourd'hui, on peut trouver toutes sortes d'informations, informations professionnelles, informations pour l'emploi, même on peut réseauter. Par exemple, LinkedIn permet quand même à certains étudiants peut-être de prendre contact avec des gens de métier et tout. Et qui sait, peut-être qu'à travers ça, ils peuvent même trouver un mentor ou un coach. Donc, sous cet aspect-là, les réseaux sociaux sont très importants. L'inconvénient, le premier inconvénient qu'on peut déceler, c'est la dépendance. On sait qu'aujourd'hui, de par ma petite expérience, quand je suis dans un milieu avec les étudiants, la plupart d'entre eux sont scotchés à leur téléphone. Je trouve ça un peu symptomatique parce que ça fait que même lorsque vous êtes en train de donner les cours, c'est difficile qu'ils arrivent à suivre. Ils sont tout le temps scotchés, les regards fixés sur le téléphone. Le premier inconvénient qu'on peut déceler, c'est la dépendance. Le second inconvénient, c'est que on est plus ou moins coupé même de l'environnement immédiat, l'environnement social dans lequel on vit. On ne peut pas passer en même temps tout ce temps sur le téléphone et vouloir socialiser de façon pratique avec les gens qui sont autour de nous. Non, chacun est scotché à son téléphone, chacun a le regard fixé. Ça fait qu'on se retrouve dans son petit monde, dans sa petite bulle là, de virtuel, de sorte qu'on a tendance même à ignorer tous ceux qui sont autour de nous. Ça, c'est pas bon. Et aussi, on ne parle même pas des tensions oculaires, les yeux. Chaque fois qu'on est obligé de rapprocher les yeux, le téléphone des yeux, ça crée aussi des tensions. Et plus tard, il y en a même qui parlent de santé mentale qui est en péril et tout. Donc, sous ce plan ou bien sous cet aspect, les réseaux sociaux ne sont pas bénéfiques pour les étudiants. Sinon, globalement, que les étudiants devaient tirer quand même parti, tirer profit des ressources que les réseaux sociaux peuvent mettre à leur disposition. Se faire de nouveaux amis, avoir accès à des ressources, avoir accès à des sites professionnels, quand même interagir avec des gens qui sont dans le domaine peut-être où ils veulent s'orienter et qui sait plus tard peut-être que ça peut les aider à avoir des opportunités de formation, des opportunités d'emploi, des opportunités de stage et tout. Donc, grosso modo, les réseaux sociaux ne sont que des outils. Tout va dépendre de comment l'étudiant va les utiliser.